commençons par la première réaction nucléaire provoquée, la fission. Alors, qu'est-ce que la fission nucléaire? Alors, déjà, c'est ce qui se passe dans une centrale nucléaire ou dans une bombe atomique dite une bombe A. Alors, dans une centrale nucléaire, vous avez un noyau d'uranium qui est bombardé par un neutron. Voilà, vous avez votre noyau d'uranium bombardé par un neutron et qui va donc se scinder, se fissurer, d'où le nom de fission, en deux noyaux plus petits et plus légers. Au passage, vous allez voir que cette réaction va provoquer un rayonnement donc gamma, comme pour les réactions nucléaires spontanées, et va émettre 2 ou 3 neutrons à chaque fois. Donc c'est ce qu'on appelle les neutrons de deuxième génération. Ces neutrons-là, à leur tour, vont pouvoir aller bombarder directement d'autres atomes d'uranium, et ainsi de suite, avec la création de neutrons de troisième génération, quatrième, cinquième. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Alors, cette réaction de fission, elle peut être modélisée par une équation de réaction nucléaire. Que voici. Vous avez donc le noyau d'uranium 235 qui va être bombardé par un neutron. Donc ici, vous voyez que le neutron, encore une fois, ici, c'est plus 1 en masse, donc en nombre de nucléons, puisque c'est un nucléon. Et par contre, le neutron n'a pas de charge électrique, donc 0. Il va se scinder donc lors de son bombardement en deux noyaux plus légers, donc ici en iode et en yttrium, 131 et 102, plus 3 neutrons, plus, toujours pareil, lors de la désexcitation, le rayonnement gamma. Donc encore une fois, l'uranium 235, le neutron, l'iode, l'yttrium, les neutrons et le rayonnement gamma à très haute énergie. Donc on dit que l'uranium est un combustible fissile et pas, attention, fossile, contrairement au charbon. Fissile qui peut se fissurer. Alors, bien sûr, le neutron, il ne va pas bombarder le noyau d'uranium toujours au même endroit. Donc, il ne va pas se fragmenter toujours avec les mêmes morceaux. Donc, voilà, ça peut donner de l'iode et de l'yttrium, ça peut donner du lantane et du brome, ça peut donner du césium et du rubidium, ça peut donner du zirconium ou du tellure, ou plein d'autres, à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les centrales nucléaires? L'uranium, en fait, naturel, est composé de deux isotopes, le 235 et le 238. Sauf que, malheureusement, le 238 représente 99% de l'uranium naturel. Et l'uranium 235, c'est lui qui est fissile, justement, et radioactif, ne représente que 1% d'uranium. Donc c'est pas assez. Donc, il faut absolument enrichir l'uranium pour atteindre 5% d'uranium 235 pour qu'une réaction nucléaire dans une centrale soit possible. C'est ce qu'on va appeler de l'uranium enrichi, vous avez déjà entendu le terme. Par contre, si on augmente ce pourcentage d'uranium enrichi 235 à 85%, on obtiendra donc de l'uranium dit militaire pour faire une bombe atomique. Alors, on a dit que c'était une réaction en chaîne. Donc, comment pouvoir maîtriser dans ce réacteur cette réaction en chaîne? Et bien, cette réaction donc, va être contrôlée, et en cas d'emballement donc du réacteur, on va descendre ce qu'on appelle d'urgence des barres en bord qui absorbent les neutrons pour pouvoir diminuer son nombre de façon radicale et immédiate. Voilà. Et en général, voilà, le nombre de neutrons dans le réacteur est toujours conservé. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, le combustible, généralement, donc d'uranium, sont faites en pastilles d'oxyde d'uranium. Voilà, soudées. Elles font en général 4 mètres et on assemble plusieurs barres à chaque fois pour assembler le combustible. Et c'est ça qui est plongé dans le réacteur nucléaire. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, les produits de la fission, c'est ce qu'on va appeler justement des déchets radioactifs, parce que eux, ils sont radioactifs, tous. Et c'est ça, malheureusement, qu'il va falloir
enfouir pendant de nombreuses années, voire des milliers, des millions d'années, en fonction de ce qu'on appelle leur période radioactive, leur activité, et on va voir ça dans une autre vidéo, à quoi ça correspond.